Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto cartes. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà fait 2 modèles de cartes. Je vais vous montrer ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc voici les cartes que j'ai réalisées. Donc pour faire ces cartes, je vais utiliser des crayons gel. Donc voici la boîte. Donc ce sont des crayons gel que j'ai trouvé chez Nose. Je l'ai trouvé très récemment. J'y suis allée, il me semble, la semaine dernière. Donc, vous voyez, je les ai eu à 9,99 €. Il y en a 36 à l'intérieur. Donc je vais utiliser ces crayons pour faire mon fond de carte. Donc ce sont des crayons gel, vous voyez, qui sont watercolor, qui sont aquarellables. Donc j'ai pris une base de papier aquarelle, donc j'ai pris le papier de chez Action. Donc j'ai pris une base ici de 10,2 sur 15 cm. Donc je vais me servir des quadrillages de mon plan de travail pour fixer donc mon adhésif, comment on appelle ça, enfin vous pouvez utiliser des washi tape, pourquoi pas. Moi j'utilise ce ruban qui vient de chez Action, mais vous pouvez prendre du washi tape, vous pouvez prendre ce que vous souhaitez. Donc je vais laisser un petit encadrement blanc. Donc ici je masque le tour de mon papier afin d'avoir donc un cadre, une petite bordure qui va rester à la couleur du papier. Donc je fais ça pour tout le tour. J'essaye de faire le même intervalle pour tous les côtés, enfin la même bordure pour chaque côté. Donc vous voyez, moi il m'a déjà servi, hein, étant donné que j'ai déjà réalisé 2 cartes sur le même principe. Donc voilà, maintenant j'ai sorti du washi tape, donc j'en ai pris du assez fin. Celui-ci il fait 1 cm de largeur. Donc je vais également utiliser les bandes que j'ai déjà préparées pour les autres cartes. Donc je vais les appliquer je vais les coller sur mon papier. Donc je me sers de mon quadrillage. Donc je vais mettre une bande, un morceau de washi tape tous les 1 cm à intervalle d'1 cm. Voilà, je le place. Vous allez voir, c'est une carte très simple à réaliser et franchement ça fait son effet. J'aime beaucoup faire des cartes qui sont rapides comme ça. Quand on en a plusieurs à préparer, c'est quand même chouette. Voilà, donc j'essaye d'aligner comme il faut mes bandes, hein. Comme je vous dis, je me repère à mon quadrillage. Voilà. Donc je vais jusqu'en haut. Jusqu'en haut de mon rectangle de papier aquarelle. Voilà, on y va pour le dernier morceau. Donc voilà, donc ça me fait un masque. Ensuite, donc j'ai appliqué de la couleur sur un bloc acrylique, j'y ai vaporisé de l'eau et avec un pinceau, je vais tout simplement mettre de la couleur sur les bandes blanches. Donc je vais commencer
par celle-ci, la plus foncée. Donc s'il n'y a plus suffisamment d'eau, on en rajoute. D'ailleurs, je vais vous montrer voilà, les mines des crayons, vous voyez. Ce sont des crayons gras que l'on peut sortir plus ou moins. Voilà. Ce sont des crayons gel. Ça ressemble beaucoup au gelato de la marque Faber-Castell, il me semble. Voilà, donc j'y vais, je prends de la couleur et j'y vais. Donc je passe de la couleur sur mes bandes blanches. Donc je vais peut-être essuyer. Bien que non, je ne suis pas obligée d'essuyer mon pinceau, moi ça me ferait un dégradé. Donc, je vais faire ça. Donc ce bleu-ci, j'en ai plus beaucoup. Je vais en remettre un peu. Voilà. Je revaporise de l'eau. Et voilà, ma couleur est prête. Voilà, je vais faire un dégradé. Hop, sur le haut, je passe le deuxième bleu. Ensuite, je vais passer au bleu. C'est un bleu roi. Voilà. Je vais remettre un peu d'eau parce que ça sèche vite. Ici, je vais faire un petit dégradé avec la couleur la plus claire. Je vais repartir avec la couleur la plus foncée sur le haut. Et il n'y a vraiment rien de compliqué à utiliser ces crayons gel. Voilà, le bleu roi. Et le bleu ciel. Peut-être remettre un petit peu de couleur car il n'est pas très distinct sur mon papier. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, je prends, avant d'enlever mon masking tape, j'éponge un petit peu. Voilà, pour enlever le surplus d'eau qui serait resté sur mon washi. Et ben maintenant, voilà, je m'amuse tout simplement à décoller mes bandes et regardez. Regardez si ça fait chouette. Donc maintenant j'enlève mon tour. Je vais encore garder mes bandes de washi au cas où je souhaiterais refaire une quatrième carte. On y prend beaucoup de plaisir à faire ces cartes. Voilà. Donc voilà mon fond de carte qui est terminé. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ça fait un très joli dégradé. Donc ce fond de carte, je vais donc le placer donc sur un matage. Donc j'ai choisi un papier bleu turquoise.
que je vais venir coller donc en 3D sur mon matage. Donc là j'ai rajouté 4 mm de chaque côté. Je vais couper un petit peu, j'ai ma lame de massicot qui commence à faire des siennes. Voilà, donc ceci je vais le coller en 3D sur mon matage. Donc mon scotch 3D il est là. Donc là j'utilise des crayons gel, mais vous pouvez tout à fait faire cette technique avec les feutres aquarelles de chez Action. Également avec les Distress Oxide ou même les pâtes d'encre que l'on trouve chez Action. Je pense que ça ferait un aussi beau rendu. Bon, moi j'ai acheté la boîte de crayons gel, donc je voulais les utiliser. J'ai trouvé que cette manière de les utiliser était plutôt rendait plutôt de jolies cartes. Donc je place ceci sur mon matage. Voilà. Je vais placer ceci sur un fond de carte qui d'ailleurs a peluché également à la coupe. Je vais rectifier ceci tout de suite. Donc ma base de carte fait, pour information, elle fait, donc j'ai pris une base de carte blanche, elle fait 22,5 sur pratiquement 16 de haut. Donc ça je vais venir le coller avec un adhésif classique. Donc moi je vais toujours prendre le double face à moquette de chez Action. Voilà. Et voilà qui est collé. Ensuite j'ai fait une découpe. Donc vous avez remarqué que sur ces cartes là, donc j'avais fait des tamponnages. Ce sont des tamponnages de la marque Studio Light que j'ai simplement détouré, hein. J'ai détouré moi-même. Et que d'ailleurs je les ai laissés, je ne les ai absolument pas coloriés les découpes, je les ai laissés tels que. Donc là j'ai fait une découpe, donc j'ai fait un tamponnage et là j'avais le dies pour faire la découpe. Donc j'ai utilisé le dies donc pour détourer cette fillette. Donc je vais venir la placer ici au milieu de ma carte. Je vais faire attention. Alors j'avais préparé une découpe que je ne retrouve plus, bien entendu. Bon, je verrai ça après. Je vais prendre le die où j'avais préparé une découpe dorée ou argentée, je ne sais plus, où j'avais préparé une découpe argentée de ce die-ci. Donc bonjour. Donc je vais mettre ma fillette un petit peu plus haut. Je viendrai mettre ma découpe ici, juste après.
Alors cette découpe, je vais la coller en 3D également. Alors je fais en sorte bien sûr que mon adhésif ne dépasse pas de ma découpe. Je vais faire voilà un petit morceau très fin pour coller ses jambes. Voilà. Quelques petits morceaux ici, un petit morceau pour le papillon. Voilà, je vais encore en mettre un ici et un ici sur le bord de sa jupe. Voilà. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à venir la coller sur ma carte. Voilà. Donc je la place au centre. Voilà, ici, ah, ici, on voit encore un morceau d'adhésif. Voilà, je vais essayer de le découper comme ceci. Heureusement, l'adhésif ne colle pas tout de suite. Je n'avais pas appuyé sur ma carte. Voilà. Voilà ma fillette qui est collée. Ici, j'ai un deuxième papillon. Donc, je vais venir le mettre ici, pourquoi pas. Je vais le coller en 3D également. Et voilà. Donc bah, je ne retrouve pas ma découpe bonjour. Donc bah, je vais la refaire. Écoutez, je vais la refaire tout de suite. Donc dans un papier effet métallisé argenté. Donc je trouve que ça fait, il manque un petit peu de couleur. Je trouve quand c'est une fleur, voilà, je trouvais que ça passait plus, c'était moins fade. Donc là j'ai décidé, donc j'ai pris une Distress Oxide et je vais coloriser le nœud, par exemple le nœud dans ses cheveux. Ça mettra une petite touche de couleur. Voilà, j'y vais délicatement.
Donc voici pour son nœud. Ensuite, bon, je pense que je vais en rester là, à moins que je fasse un petit peu les petits cœurs, le papillon, les petits cœurs du papillon là. Mais je vais pas mettre trop de couleurs. Voilà. Et je vais faire ses chaussures, pourquoi pas. Allez, pour mettre un petit peu de rouge sur le bas de cette fillette. Et voilà. Donc j'en ai fini avec cette carte. Donc voici donc la carte que nous venons de faire ensemble. Et j'avais fait ces deux-ci, donc hors vidéo. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Et il est très facile à réaliser. Et si vous avez plusieurs cartes à faire, et ben écoutez, allez-y, foncez. Je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien.